C'est la seule faute d'orthographe qu'il y a dans le délibéré fait par la greffière attitrée de la mairie, c'est le prénom du maire adjoint. Au lieu de mettre, je sais pas moi, au lieu de mettre Jacques, la greffière l'a mis Cac. Tu vérifies. Je commence vraiment à. Limite, je suis un agent des renseignements, quoi. Je commence à essayer de comprendre, tu vois. Je vérifie comme les techniques des services de renseignement. Ça, quand ils font exprès de faire une fausse faute de frappe, une fausse faute d'orthographe, dans les services de renseignement, c'est pour faire comprendre à la personne qui va lire ce document-là que c'est un faux document. Ah, c'est un faux document. La faute de frappe, là. On fait pas de faute de frappe, non. C'est un faux document. C'est un vrai faux document. La personne à qui on a le prénom, on a fait une fausse faute. Lui, il n'existe pas, lui. Voilà ce que ça veut dire. Ça, tu peux demander à qui tu veux dans les services de renseignement, tu peux te renseigner, tu peux lire des livres, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je trouve introuvable. Hein. J'appelle l'association des anciens combattants, j'appelle partout. Et qui, il est où lui? Je demande aux archives départementales de mon département, non, on n'a rien, ils n'ont jamais rien. Hein, on t'appelle la bibliothèque, tout le monde panique. Donc, le maire adjoint qui a signé mon acte de naissance, il n'existe pas. C'est quand même incroyable ce que je suis en train de te dire. La personne qui m'a déclaré à la mairie, qui a déclaré que j'étais bien né dans cet hôpital, de cette mère-là, de tel père, parce que le père il m'a reconnu après, genre, de telle mère, etc., à telle date, à telle heure, et j'ai un frère, c'est un mec qui n'existe pas. Donc si t'as un acte de naissance, le mec qui devait te déclarer, devait pas te déclarer, c'est un docteur, une sage-femme, le mari, ou la sœur, ou la grand-mère, ou le docteur, ou la sage-femme, ou la personne qui assiste, lui il n'a pas assisté, il n'existe pas. Le maire adjoint qui a signé, il n'existe pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ta mère, c'est pas ta mère. Ton père, c'est pas ton père. Ton frère, c'est pas ton frère. Et là, ça devient de plus en plus logique. Donc, tu approfondis un peu la chose. Tu cherches, tu dis, mais si tout est faux, il y a quoi qui est vrai? Tu approfondis. Ta mère, elle te dit, ouais, tu passes en voiture avec elle, elle te dit, ouais, je suis né dans cet immeuble-là. Quand j'étais enfant, je suis né ici. Tu vérifies toi sur internet, quelques années après, un an après, tu vérifies. Le bâtiment, il n'était pas encore construit quand on était né. Faux. J'habite dans ce village. Tu vérifies. J'ai jamais habité dans ce village. Il y a des photomontages. Ton oncle, il est riche, il habite là. Tu vérifies. Il a une entreprise, il a racheté une entreprise. C'est vrai, il y a une vraie entreprise, mais elle est fausse, elle n'existe pas. C'est des boîtes à lettres. Les entreprises fantômes, elles n'existent pas. C'est l'État qui le fait ça. C'est les services de renseignement qui le font ça. Il habite dans telle ville luxueuse, pas loin de Paris. Il n'habite pas là. Tout est faux. On appelle ça des légendes, des storytelling. On appelle ça des légendes. Il faut créer une histoire. Tu crées une histoire autour de la personne. Tout ça pour piéger une personne. Moi en l'occurrence. Ta mère, ton père c'est pas ton père, ta mère c'est pas ta mère, ton frère c'est pas ton frère. D'où tu comprends maintenant l'hostilité. Tu comprends, tu commences à comprendre, tu te dis mais attends, c'est pas possible frère. Et plus t'étudies, tu te dis mais attends, c'est pas possible. Tout est faux. Des cousines en Angleterre, tu vois, il y a des photomontages en Angleterre carrément. Des fausses dates, des faux trucs, des faux numéros. Mais c'est laisse tomber mon frère le truc. Donc maintenant tu réfléchis, tu dis mais pourquoi ils auraient fait ça en réalité? Pourquoi en 2018 on me tombe dessus comme ça moi? Pourquoi c'est 2018? Pourquoi c'est pas 2014? Pourquoi c'est pas 2024? Peut-être j'ai des troubles, tu vois. C'est possible. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis né officiellement le 26-02 1990. 26 plus 2 ça fait 28. Plus 1990 ça fait 2018. Donc ça montre de 1, de quoi? De 1, que l'acte de naissance, il est artificiel. De 2, 26-02 90, il y a ta date de naissance et la date de ta mort. Parce que 2018, quand tu subis une répression d'État active, etc., dans la rue, il te pousse à bout, comme il dit le lieutenant-colonel X, quand on fait ça, c'est pour que la personne elle sorte dans la rue, il pète les plombs avec un couteau, une hache, avec une arme et qu'il se fasse tuer, tu vois. Ça marche pas, il se suicide. En tout cas, c'est pas pour que tu deviennes président de la République ou ingénieur ou entrepreneur ou entrepreneur à succès ou Hugh Hefner dans Playboy, quoi, entouré de 100 meufs milliardaires. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour détruire la personne. Mais pourquoi? Donc 26-02 1990, ça donne 2018. Moi, toutes les histoires dans ma vie, avant j'avais des problèmes, comme tout le monde. Mais moi, j'avais pas compris. En fait, tout était fait. À l'époque, on me testait, etc. Mais ça, c'est les aléas de la vie. Quand quelqu'un qui te propose de la cocaïne, tu sniffes ou tu sniffes pas.
propose de l'héroïne, tu sniffes ou tu sniffes pas. On te propose de vendre de l'héroïne, tu sniffes ou tu sniffes pas. Tu vois une fille dans une ruelle en mode coquine un peu, tu la violes ou tu la violes pas. Une femme, tu la frappes ou tu la frappes pas. Quelqu'un qui est gentil avec toi, tu le voles ou tu le voles pas. C'est les épreuves de la vie, tu vois. Donc moi je voyais ça comme ça. En fait, c'était que des épreuves, que de tester, de piéger, etc. Mais pourquoi ça commence en 2018 alors? Pourquoi c'est prémédité? C'est prémédité. Les choses, quand tout part en couille, quand je commence à sortir, je commence à faire ma vie, je pars à l'étranger, je pars carrément à l'étranger pour trouver un travail. Je travaille, je respecte la loi, je me comporte bien, je commence à engager, je commence à engranger de l'argent, je commence à voyager, je commence à vivre ma vie, quoi, tu vois, être heureux, vivre ma vie. Normal, c'est la vie comme tout le monde, tu vois. Tu fais un petit travail, une petite vie, après tu trouves une petite femme, tu fais des enfants, tu fais ta vie, après tu meurs, comme tout le monde, tu vois. Enfin, tu meurs, enfin, il y a personne qui meurt, enfin bref. Mais tu quittes ce bas monde, voilà. Pourquoi 2018? C'était prémédité. La répression d'État, l'élimination physique d'État, elle devait commencer en 2018. Que tu habites en Angleterre ou à Hong Kong ou en Italie, cousin, ça commence en 2018. Ça commence au Royaume-Uni. Donc c'est là que tu te dis, attends, il y a un problème. Et 2018, ça fait 11. 11, c'est un chiffre luciférien. 11, c'est un chiffre luciférien, 11. C'est très connu des loges maçonniques. Après, faut pas tomber dans la théorie du complot, j'ai pas quoi. Moi, je parle pas de théorie du complot, je parle de choses réelles. Tu le lis, la numérologie, la numérologie secrète de la synagogue de Satan de Laurent Glosy. Il vient avec des faits, avec la numérologie kabbalistique. 26, 26, c'est le nom, c'est le tétragramme de Dieu. Un truc comme ça, hein. Dans la Kabbale, c'est 26, c'est Dieu, c'est Yahvé. Toi, on t'appelle Malik. Malik, c'est Dieu. C'est comme si tu appelais quelqu'un à Allah. Ça va, Allah? Hein, ça va? Donc, quand même un peu bizarre. C'est totalement illégal. Par contre, dans ma vie, j'ai croisé des gens qui s'appelaient Malik. T'en as plein, partout. Malik, Malik. Mais Malik, c'est illégal. C'est comme si t'appelais. Enfin, dans la religion musulmane, c'est interdit d'appeler. Alors pourquoi les gens s'appellent Malik? C'est là que je commence à me poser des questions. Donc, je commence à me dire, mais attends. Si ton père, c'est pas ton père, ta mère, c'est pas ta mère, ton frère, c'est pas ton frère. En 2018, tu quittes, tu vas à l'étranger pour travailler, avoir une vie normale et tout le monde te tombe dessus, on te fait des sous-entendus bizarres. Tu regardes un film rose, tu kiffes une indienne, un film rose, tu vois sur YouTube, tu vois la meuf, tu le vois. Et des choses extraordinaires, tu vois. Enfin bref, ça on va revenir après. On te rend fou, on te rend fou. On est là pour te faire péter les plombs. Tu deviens agressif, tu commences à vouloir tuer pour de vrai, t'as envie de tuer des gens. Et pourquoi ils ont fait ça là? Et pourquoi les gens y participent? Quand j'étais au Royaume-Uni, j'ai vu des femmes pakistanaises voilées participer, j'ai vu des Pakistanais musulmans, j'ai vu des Arabes musulmans, j'ai vu des Saoudiens, des Koweïtiens, des Qataris, des Africains musulmans, des chrétiens. Comment c'est possible? Comment les gens participent à ça? Parce que moi, c'est les faits, c'est les faits. Ce que je dis, c'est vrai. Comment ma mère, mon père, ils sont musulmans, mon frère est musulman, comment ils participent à ce genre de pratique? Parce que dans la religion musulmane, c'est interdit ça. Participer à, participer à une tentative d'assassinat d'un musulman innocent qui a rien fait à personne, qui demande rien à personne, qui est poli, courtois, c'est l'enfer éternel. Donc il y avait un truc qui clochait alors. C'est que c'est pas des musulmans. Ta mère, ton père, ta sœur, les gens qui vont à la mosquée, etc., c'est pas des musulmans. Les gens qui vont à l'église, c'est pas des chrétiens. Les gens qui vont à la synagogue, etc., c'est pas des juifs, c'est pas des bouddhistes, c'est rien, hein. On vit vraiment dans un monde totalement luciférien. D'où le livre de Laurent Glosy, une élite sataniste dirige le monde, etc., etc. Enfin bref. Attends, quatrièmement, je viens avec la documentation de naissance. J'arrive au commissariat, bonjour, je suis là pour porter plainte. Tenez ma déposition. Non, 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 tu vas le remplir. On connaît la mascarade. Je leur explique les faits. Je vois le gendarme devant moi, il panique. Il crie, il fait n'importe quoi. Hein? Je lui dis des choses, il écrit d'autres choses. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Parce que je l'ai encore la déposition. Il a dit n'importe quoi. J'ai jamais dit ça, moi. Et je vois quoi? Je me retourne, je vois quoi? Je vois les pompiers, frère. Il dit pourquoi il ferait ça? Moi, je leur dis. Je sais pas, mon acte de naissance, il est faux. Je sais pas, peut-être vous créez des Allah Akbar. J'en sais rien, moi. Donc là, sur ordre, je vais dans un commissariat pour porter plainte. Je suis normal, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, totalement illégal, hein. Il me ramène des pompiers. Sur ordre de qui? Du préfet. Et je fais 3 mois de psychiatrie. 3 mois. J'arrive dans le camion de pompiers.
Le pompier me dit, ouais, tu peux rien faire contre le président, ces gens-là, ils sont puissants. En fait, ils sont tous dans le même délire, en réalité, tu vois. Je sais pourquoi il me dit ça, lui. Moi, j'ai rien fait, moi. J'arrive, je parle au psychiatre, mais regardez, monsieur, les preuves, regardez ça, si, ça. C'est la première fois de ma vie que je voyais des psychiatres qui savaient plus quoi dire. Il me parle de l'affaire Sarkozy, Kadhafi. Ouais, vas-y, calme-toi, tu connais ces histoires, je te déconseille de porter plainte. Je te déconseille de porter plainte. Par contre, quand t'es en psychiatrie, tu te fais harceler. Quand tu sors dans la rue, tu te fais harceler. Ça s'arrête jamais, hein. Tu reçois des balles dans ta boîte à lettres, on trahit ta boîte à lettres, tu vois des pièces par terre.